Il faut parler de Monkey Man, qui n'est autre que le premier film de Dev Patel, écrit, scénarisé par Dev Patel, qui est du coup un acteur révélé par Slam Dog, millionnaire, Slam Dog, je sais plus. Bon bref, peu importe. Acteur que j'aime beaucoup, que d'ailleurs on a pu voir récemment dans c'est quoi ce film déjà? Green Knight. Oui, c'est ça, Green Knight. Film, super film, moi j'avais beaucoup aimé. Et donc là, on a un film qui nous est un peu vendu comme étant le John Wick indien, John Wick à Mumbai. Voilà, Slam Dunk millionnaire. Merci Kalain. Non, pas Dunk. C'est pas ça en plus. Tu m'as perdu. C'est Slam Dog. Non, je sais plus. Bon, bref. Tu saoules. Tu, tu m'as embrouillé plus qu'autre chose. Flûte. Le relou. Bon, bref, ma dyslexie. Merde. Flûte. Bon, bref. Monkey Man, c'est bien. Parce que tu sens que Dev Patel, il a porté ça à bout de bras. Parce qu'il réalise, il écrit. Tu sens que c'est un film qu'il avait à cœur. C'est un truc qu'il avait dans les tripes. Et il a été beaucoup vendu comme étant le John Wick indien. Et en fait, je trouve que c'est un peu mensonger. Après, c'est normal. Je comprends la promotion qui essaye de nous faire croire que c'est un John Wick-like. Alors que c'est plus que ça. Et que ça a un peu rien à voir avec John Wick en vrai. Mais la promotion a joué là-dessus. Et j'ose espérer que ça a marché et que ça a fait venir les gens en salle parce que j'ai trouvé ça super. J'ai trouvé ça super. Pourquoi est-ce que Monkey Man c'est bien? Déjà, il y a un truc intéressant, c'est que c'est un film qui était une production Netflix. Que Netflix a lâché à un moment donné, et que le film a été sauvé, et sauvé des eaux, et qu'il a été rattrapé, et qu'aujourd'hui il est produit par Jordan Peele. Jordan Peele qui a récupéré le film, qui a vu le potentiel, et qui s'est dit je veux sortir ce film en salle. Et pourquoi Netflix l'a lâché? Parce que apparemment, Netflix en voyant le film a vu la charge politique, parce que ça se passe en Inde, et vraiment le film est très politique, et un peu à charge envers le gouvernement, et je pense que le territoire indien est important pour Netflix, et Netflix s'est dit à un moment donné, pap, ce film, on va le laisser tomber. Donc, merci Jordan Peele, que j'aime beaucoup, parce que faut-il le rappeler, son dernier film, Nope, est un foutu chef-d'œuvre, a sauvé le film et a mis ses billes pour que ce film existe. Donc, déjà, ça avait attisé la curiosité. Moi, ça avait attisé ma curiosité. De plus, Dev Patel, Jordan Peele, je me dis, pourquoi pas? Et on a un film de 2 heures, qui est un film d'action viscérale. Vraiment, c'est ça que moi qui m'a marqué, parce que c'est vraiment un film qui est viscéral, tendu, où vraiment le montage fait en sorte que il y a une sorte de chaos. C'est un peu un film du chaos, où c'est pour ça que ça n'a rien à voir avec John Wick. Certes, il y a des bastons, il y a des scènes d'action, mais c'est mis en scène complètement différemment. Vraiment, ça n'a rien à voir. C'est pas chorégraphié du tout pareil. Tu sens qu'il y a un truc de. Il y a une viscéralité, il y a un truc où vraiment. Il y a beaucoup de caméras portées, il y a beaucoup de. À la fois, c'est positif et à la fois, c'est un défaut parce que je trouve qu'il y a des scènes d'action où on manque en lisibilité, c'est un peu le bordel. Mais j'aime bien cette envie du chaos. Cette envie de filmer le chaos où vraiment ce personnage est dans un milieu urbain où vraiment il y a beaucoup de chaos autour de lui et les scènes d'action, vraiment, c'est chaotique. Et ça balance des. Vraiment, tu sens que Dev Patel, il balance ses tripes et qu'il a envie de balancer des trucs à l'écran et qu'il a envie de mettre des scènes d'action ou de prendre le spectateur et vraiment de le balancer à droite à gauche. Je vais mettre 2-3 images. Bam. Qu'est-ce que ça raconte? Que Monkey Man. Alors, c'est l'histoire. Alors, c'est une histoire très bête et méchante, de base, d'un homme. C'est pour ça aussi que ça fait penser à John Wick. D'un homme qui veut. Qui cherche une vengeance. C'est-à-dire que j'allais dire sa femme, pas du tout. Sa mère est décédée. Et en fait, il veut se venger. Et sa mère a été tuée par le chef de la police locale. Et du coup, c'est la politique, les politiques de la ville. Il va remonter jusqu'à la politique, les grosses instances de la ville. Et il est boxeur. Et ça, c'est un peu
c'est un peu intéressant, c'est qu'en fait, il est boxeur et il fait des combats illégaux. Et tu comprends qu'il a une sorte de super. Enfin, entre guillemets, c'est un peu hippo. C'est un peu Hajime no Hippo. C'est-à-dire que il est là pour perdre, en fait. Les combats de boxe, il est là pour les perdre et en fait, il encaisse. Et du coup tu comprends qu'il a un peu son super pouvoir, c'est qu'il encaisse et que du coup, tu comprends que lors des combats et pendant les scènes d'action et les scènes de baston, en fait, il peut encaisser et il prend cher. Et ça, c'est cool dans le film, c'est que vraiment, tu le vois prendre cher tout le temps. Vraiment, ça fait mal, quoi. Il se prend des coups, il se prend des patates, même il perd. Il y a un moment donné où littéralement il perd pour ensuite. Il y a le rise and fall, il perd pour revenir plus fort. Et du coup, ça c'est bien fait, c'est que tu comprends, tu te dis, ok, c'est pas un surhomme, mais tu comprends d'où ça vient, le pourquoi, l'action, pourquoi il est capable de ça, pourquoi il est capable de ceci. Ça c'est plutôt bien amené. Et donc en fait, au départ, il veut juste se venger, c'est juste une vengeance personnelle. Il veut trouver quelqu'un pour se venger, et basta. Et en fait, ça va évoluer, et il va plus se venger que pour lui à un moment donné, parce qu'il va se venger pour toute une enfin, il va vouloir se battre. Il va vouloir affronter les grandes instances et les politiques corrompues de son pays et de cette ville, pour aussi une communauté, pour tout un peuple. En fait, à un moment donné, ça devient plus que juste sa vengeance personnelle. Et ça, c'est cool. Vraiment, dans le film, il y a tout un truc comme ça. En plus, c'est éminemment politique. Il y a vraiment une vraie charge contre la politique en Inde actuellement. Et tu sens qu'il avait envie de parler de ça. Qu'il avait envie de parler de l'Inde, de ce pays, et que c'est pas juste un film d'action. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas juste un bête film d'action. Et c'est un film. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est un premier film. Du coup, c'est son premier film, et je trouve vraiment, pour un premier film, c'est quand même vachement réussi, vachement honorable. Après, il y a des trucs. Là, je suis très positif parce que vraiment, je trouve le film très très bien et je conseille vraiment les gens. Je conseille d'aller voir le film. Mais je pense qu'il y a 2 points négatifs. Moi, je trouve 2 points négatifs. Certains moments où c'est le bordel, je trouve. Où vraiment, à la fois, c'est hyper viscéral et c'est cool, mais en même temps, ça manque de lisibilité. Il y a vraiment des trucs où des fois, les scènes d'action sont un peu bordéliques. Et tu sens que ça a été fait avec assez peu de budget, mais qui s'en sort quand même pas mal avec le peu de budget qu'il a, je pense. Parce que vraiment, des fois, il y a aussi des doublures numériques où ça se voit. Mais c'est pas horrible. Et ensuite, je trouve le film un peu long. Je trouve l'utilisation des flashbacks pas un peu grossière, un peu maladroite, et c'est un peu long. Je pense que ça aurait gagné en fait à être un peu plus sec et à être un peu moins long, parce que ça dure 2 heures, peut-être même plus. Et franchement, ça aurait duré 1h30, 1h40, ça aurait été vachement plus efficace, vachement plus impacto. Mais en vrai, c'est pas grand-chose. Et je suis hyper curieux de voir la suite de la carrière de Dev Patel. Parce que je me dis là, ce premier film, impactant, vraiment cool, vraiment intéressant. C'est vraiment un super film d'action. Et c'est vraiment en plus. En fait, ce qui est vraiment cool, c'est que c'est une autre proposition par rapport à des films comme John Wick. Vraiment, c'est une proposition très différente. On a un film vraiment où on est oppressé, on est dans la boue, quoi, au milieu, dans une ville. En plus, c'est une ville fictive en Inde. Et vraiment, tu sens ça grouille. Il y a vraiment des séquences hyper cool. Et en vrai, j'en sors plutôt. On voit dans la bande-annonce là, il y a un chien, donc ça fait aussi beaucoup. Je pense que beaucoup de gens ont fait le lien avec John Wick, parce que la bande-annonce, elle montre baston, petit chien, vengeance. Et en fait, c'est un peu mensonger. La comparaison avec John Wick, je trouve, elle est un petit peu mensonger. Et il y a des trucs malins. Il y a un truc, je vais finir là-dessus, il y a un truc un peu malin à un moment donné, parce que le film s'appelle Monkey Man. Et à un moment donné, le personnage, il a un masque de singe. Et c'est là où il revient plus fort. Et ça va casser des bouches. Et il a son masque, il a sa forme finale, avec son masque de singe, son costume, machin. Et tu sens qu'il y a un message adressé au film de super-héros, où en fait, il arrive, première seconde avec son masque, et tu te dis, ok, c'est sa forme finale, c'est son costume de super-héros. Et en fait, direct, première chose qu'il va faire, il va jeter son masque. Il va le balancer, il va être... Et tu sens que c'est un message de Dev Patel qui dit, non, je veux pas faire ça. C'est pas un film de super-héros, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Niquez-vous. Et c'est un peu cool. Il y a plein de choses comme ça, un peu cool. Il y a vraiment des scènes très violentes
pas mal violente et sanglante dans le film. Je trouve que c'est une belle réussite en vrai. Que Monkey Man, voilà en ce qui concerne le premier film du Dev Patel. Ah mais il y a des trucs que j'ai pas dit. Bon bref, c'est pas très important. Mais à savoir que ça fait du sens que Dev Patel produise et réalise un film d'action comme celui-là, parce qu'en fait il est ceinture noire de taekwondo. J'ai appris ça. Le mec est ceinture noire de taekwondo depuis son très jeune âge. Donc en fait il est hyper crédible. C'est pour ça aussi que ça marche, parce que le mec est vachement crédible. Tu sens qu'il a une vraie physicalité, tu sens qu'il a un vrai impact physiquement, ça marche, les scènes d'action avec lui ça fonctionne. Vraiment j'ai envie de le voir plus comme ça, j'ai envie de le voir plus dans des rôles comme ça d'action. Tu sens qu'il avait aussi envie de montrer qu'il était capable de faire ça. Et de sortir un peu des rôles qu'il avait pu faire avant. Et ça c'est très cool, j'espère qu'on va le voir plus dans ce genre de film. D'ailleurs pour l'anecdote, j'ai vu des anecdotes assez ouf. Il avait très peu de budget, ça a été produit, ça a été réalisé en très peu de temps. Et il s'est blessé, et apparemment jour 1 du tournage, il avait la main cassée. Donc il a dû faire, je pense, certaines scènes et réaliser certaines scènes avec une main dans un état pas ouf. Et ça se voit pas forcément dans le film. Vraiment, je pense qu'il a vraiment donné beaucoup de lui pour ce film, donc rien que pour ça, je me dis chapeau.